Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, le petit like et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer pour le concours du booster Origine perdue. Bien évidemment, si cette vidéo atteint les 50 likes, je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. De plus, j'ai créé mon Discord il y a très peu de temps. Tous les liens sont dans la description de YouTube. Du coup, je t'invite à nous rejoindre. Ça ferait vraiment plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des nouveautés Pokémon qui arrivent pour cette fin 2024, début 2025. Voilà, suite à ma dernière vidéo. Alors honnêtement, je suis un petit peu déçu de l'UPC Terrapagos qui s'affiche juste ici. Voilà, c'est la grosse déception de cette fin d'année, honnêtement. Après très peu de temps, ils nous ont sorti la deuxième UPC exclue belge en Finobi. Bon, franchement, certes, c'est un petit peu mieux, mais entre nous, ça casse vraiment pas les briques. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires de ces deux UPC là, mais je suis vraiment pas hype. De plus, pour un collectionneur de scellés comme moi, voire comme toi, si tu regardes cette vidéo, eh ben, ça fait 2 fois plus d'argent à sortir tout simplement parce que Pokémon Company, ils se sont dit on va sortir deux UPC, une UPC Amphinobi et une UPC Terrapagos, comme ça les gens ils vont être obligés d'acheter ces deux UPC pour pouvoir les collectionner et les garder scellés. Honnêtement, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, surtout que l'UPC exclu belge, je sais pas trop comment on va pouvoir se la procurer. Ça va être suivant les quantités. L'UPC Amphinobi va vraiment flamber pour ma part, je pense. Voilà, ça va, enfin flamber, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'elle va coûter beaucoup plus cher après avoir. Vraiment avoir, mais je suis vraiment pas du tout hype par ces deux UPC. Heureusement qu'il arrive EV8 Étincelle déferlante. Voilà, il y a un très très beau nom déjà. Le 8 novembre, si je dis pas de bêtises, la série des dragons et bien évidemment de Pikachu. Alors voilà, ils ont déjà sorti les deux cartes, Latios et Latias. Pour ma part, c'est encore trop juste, mais honnêtement, il y a de très très beaux items. Ça a été dévoilé très récemment. On a le TB Pikachu Terra Crystal. Bon, ça c'est pareil, je suis un petit peu déçu en Terra Cristallisation. C'est pas trop, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon, ils ont fait une belle ETB. Je pense qu'elle va être assez prisée cette ETB parce qu'en général, suivant les sondages qu'il y a eu sur V8, tout le monde est hype par cette série. Ils ont fait de très très jolis boosters, une belle ETB, voilà, des beaux tripacks. Honnêtement, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais surtout, le plus important à savoir, c'est bien évidemment que dans cette ETB Pikachu, il y a un magnifique, mais vraiment magnifique magnéton alternatif, voilà, en AR, je pense, qui est, franchement, j'ai pas les mots. J'adore cette carte, vraiment magnéton. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ce Pokémon mis à l'honneur comme ça. Franchement, je vous mets l'illustration juste ici. Je kiffe, vraiment, je kiffe. Voilà. C'est pour ça que pour ma part, le TB va être très hype. Vous avez une carte alternative à l'intérieur. Vous avez du Pikachu, même si c'est Terra Crystal. Donc du coup, voilà, pour ma part, cette ETB, elle va faire que flamber. De plus, comme je disais, on a de très jolis boosters sur la série, avec encore le Pikachu, Latios ou Latias sur un des boosters. Je crois aussi qu'on a Duralgon. Enfin bref, on a pas mal de choses en cette fin d'année qui arrive. Pour ma part, j'ouvre une petite parenthèse EV7. Je pense que ça va être boudé parce que les gens ils attendent EV8, EV9, la Team Rocket en 2025, beaucoup beaucoup de choses. Il va falloir un très très gros budget pour pouvoir tout acheter. Mais en plus de ça, c'est pas tout parce qu'ils vont sortir aussi un nouveau coffret de EV8, enfin en même temps que EV8. Après, on a vraiment très peu d'infos là-dessus au niveau de la sortie de ce coffret,
mais ça va mettre en avant les dresseurs avec les starters Poussacha, Chochodil, Coiffeton. Je pense que c'est pour amorcer justement la série EV9. On a une très très magnifique carte aussi dans ce coffret qui est Terrapagos et ses amis, voilà les différents dresseurs avec leurs Pokémon. Du coup, je pense vraiment que c'est pour mettre en place justement la prochaine série. Après avoir, on a beaucoup de leaks tous les jours. Je pense que sur Pokémon, vraiment, on va manger. On va très très bien manger en cette fin d'année et en cette début d'année 2025. Je pense que ça va être riche en émotions. De plus, je pense aussi que ça va relancer un petit peu la hype. On arrive de plus en plus aux 30 ans de Pokémon en 2026. Ça va être très très bientôt. Là, du coup, ça va vraiment relancer le truc. EV8, ça va être pour moi la série qui va relancer la hype. Peut-être pas la très très grosse hype comme en 2021, mais voilà, ça va. Pokémon, ça va remonter honnêtement parce que là, c'est vraiment très bas. Le marché est au plus bas avec les vacances, etc., etc. Donc honnêtement, à voir. Pour moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent que ça va repartir oui, que ça va repartir à partir de V7, mais je pense plutôt que ça va repartir, pour ma part, à partir bien évidemment de EV8 et les dragons que tout le monde attendait. Après, on attend encore de nouveaux leaks. Pour ma part, pour finaliser un petit peu sur ça dans cette vidéo, je trouve encore la série trop juste. Bon voilà, il y a de très beaux items, je suis déjà content, on va pas tout le temps se plaindre, mais je trouve encore la série un petit peu trop juste. J'espère qu'ils vont mettre des alternatives à la hauteur, mais de toute façon, dans les prochains jours, on va en savoir beaucoup plus parce que la dernière série qui va la compléter en France le 8 novembre, ça sort au Japon. Le 13 septembre, si je dis pas de bêtises, enfin bref, autour de mi-septembre, vu que chez nous, c'est environ 2 à 3 séries pour compléter un set en français. Donc on verra, mais vraiment, on va se gaver en cette fin d'année. Je pense qu'il y en a plus d'un qui justement vous commander des palettes de Pokémon. Je pense qu'on va pas mal aussi se ruiner. Honnêtement, à voir. À voir parce que, ouais, vraiment, je suis content. D'ailleurs, dites-moi également, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça fait plaisir. Voilà, je pensais que EV allait être éclaté du début à la fin, mais ça commence un petit peu tard, on va dire, à partir de V8. Je pense que même EV9, pour ma part, ce sera beaucoup mieux que EV8. Pour moi, EV9, je pense qu'ils vont nous sortir une méga dinguerie. Après, c'est pareil, il faut voir la série des leaks de EV9 parce que s'il est au-dessus de V8, les gens vont garder beaucoup d'argent justement pour EV9. Bon, pour terminer sur cette vidéo, j'espère que ça t'aura fait plaisir. Prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Voilà, on a fait un petit... En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. On aura fait un petit peu le tour des nouveautés Pokémon principalement qui vont sortir en cette fin d'année. De plus, j'attends vraiment de voir EV9, ce que ça va donner pour voir si on investit beaucoup sur V8 ou sur EV9. Franchement, je suis très très content. Prochaine vidéo d'ailleurs, ça va être sur les coffrets Pokémon, qui pour moi sont vraiment trop sous-cotés. D'ailleurs, j'ai eu une remarque de fait qu'on m'a dit oui, Valou, les coffrets Pokémon récents, ça n'augmentera très peu, voire jamais. Eh ben, on en débattra dans la prochaine vidéo. C'était Valou. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, le petit like et bien évidemment le commentaire. N'oublie pas pour le booster 50 likes sous cette vidéo si tu le veux. Voilà, ça sera tiré au sort dans la prochaine vidéo. Encore faut-il les atteindre. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses. À la prochaine. C'était Valou. Ciao.